La signature de la charte de la transition, référentiel discuté et adopté par l'ensemble des forces de la nation le 14 octobre 2022, marque le début d'une nouvelle page de l'histoire d'un peuple engagé pour la défense de sa patrie. Sitôt à la tête de la magistrature suprême de notre pays, le capitaine Ibrahim Traoré va impulser une nouvelle dynamique dans la guerre contre l'hydre terroriste, véritable fléau du pays. À la cérémonie de prestation de serment, le capitaine annonce déjà la profondeur de son engagement contre les groupes armés terroristes qui endeuillent la nation depuis plus de 8 ans. Un gouvernement de combat est mis en place pour faire face aux défis. L'urgence, c'est la reconquête du territoire national pour un retour des milliers de déplacés internes dans leur localité d'origine. Pour gagner cette bataille vitale pour la survie de la nation, l'ensemble du commandement des forces armées nationales a décidé de taire leurs divergences et de parler le même langage pour un déploiement efficace des hommes sur le terrain de la lutte contre l'hydre terroriste. L'unité affichée du commandement ouvre ainsi la voie à des réformes et à une réorganisation nécessaire des forces combattantes pour plus d'efficacité sur le terrain. La création des bataillons d'intervention rapide, la création de nouvelles bases aériennes, le recrutement et la formation des forces de défense et de sécurité, le déploiement de 10 groupements d'unités mobiles d'intervention et le déploiement de 4 groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention conjugués aux opérations de l'armée de terre ont permis un meilleur maillage du territoire et une meilleure coordination des opérations. Le recrutement massif des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, 90 000 sur une prévision de 50 000, renforce la conviction du chef de l'État que seuls les Burkinabés déterminés et engagés peuvent venir à bout des groupes armés terroristes. En plus du recrutement et de la réorganisation des forces combattantes, les autorités de transition ont mis un point d'honneur au renforcement des capacités opérationnelles des unités combattantes. De l'armement, des moyens roulants et des vecteurs aériens ont été acquis pour soutenir l'engagement des troupes sur le terrain. En véritable leader, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, n'hésite pas à descendre sur le terrain, soit pour encourager les éléments, soit pour participer aux opérations de reconquête du territoire. De Solenzo, en passant par Djibo, Fada et Bobo Dioulasso, le capitaine Ibrahim Traoré a toujours été auprès des soldats sur le terrain. Les échanges à l'état-major de la gendarmerie à Paspanga, à la direction générale de la police nationale, participent de la volonté du chef de l'État de créer cette cohésion nécessaire à une meilleure interaction des différentes unités sur le terrain des opérations. Et lorsque des soldats sont tombés ou blessés dans leur engagement pour la défense de la patrie, le chef suprême des forces armées nationales a toujours été présent pour encourager ou pour témoigner sa compassion à ses frères d'armes. En une année, le tandem FDS-VDP a conduit de grandes opérations, notamment Féléo, Kapitgou 1 et Kapitgou 2, qui ont permis de libérer des pans importants du territoire du joug des groupes armés terroristes. De nos jours, plus de 192 000 personnes déplacées internes ont pu rejoindre leur localité d'origine. L'engagement et la détermination des forces combattantes ont permis également de ravitailler plusieurs localités à fort défi sécuritaire en vivres et en produits de première nécessité, apportant ainsi du réconfort et de l'espoir à de milliers de Burkinabés. Pour atteindre ces objectifs encourageants sur le front de la lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré, dès son accession au pouvoir, a inscrit son action dans une démarche participative. L'idée est de rassembler tous les Burkinabés autour des défis de la mère patrie. Les rencontres avec les différentes couches socio-professionnelles ont été une occasion pour le chef de l'État d'expliquer les enjeux et les défis de notre pays face à la double crise sécuritaire et humanitaire. Face aux organisations de la société civile, aux organisations des médias, aux femmes, aux jeunes, aux responsables des partis politiques, aux leaders des organisations religieuses et coutumières, aux hommes de rang, le capitaine Ibrahim Traoré a été clair sur la nécessité pour tous de consentir des efforts considérables pour la libération du pays. La compréhension et surtout l'appropriation de la problématique sécuritaire et humanitaire du pays a suscité un élan de solidarité et d'engagement sans précédent des Burkinabés autour des FDS et des VDP. Le fonds de soutien patriotique créé à cet effet a permis de mobiliser plus de 30 milliards de francs CFA au profit de l'effort de guerre. Le Burkina Faso a une population en majorité jeune.
Conscient de l'importance et du rôle de la jeunesse dans la construction d'un Burkina nouveau, le président de la transition a décidé de créer les conditions pour une jeunesse responsable et épanouie. En prenant le flambeau de la jeunesse au mémorial Thomas Sankara, le capitaine Ibrahim Traoré s'est investi d'une mission: offrir à la jeunesse les opportunités de sa pleine participation à la construction du pays. Que ce soit à l'université professeur Joseph Kizerbo à Ouagadougou ou à l'université de Fadangorma ou à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse ou encore lors de ses sorties dans les régions à Kaya, à Bobo-Dioulasso, le président de la transition a toujours affirmé sa volonté et son engagement à être aux côtés des jeunes pour relever les défis de notre pays et du continent africain. Le lancement des bureaux, bilan de compétences et accompagnement au sein des instituts d'enseignement supérieur et de recherche, la création de Burkina Yunwisegre Meta et de Burkina Soudou Baoudé, suivi de la dynamisation des différents fonds d'accompagnement des projets des jeunes, traduisent cet engagement du chef de l'État en faveur de la jeunesse. Sur le plan sportif, les différentes rencontres avec les étalons dames et hommes ont été des occasions pour le capitaine Ibrahim Traoré de saluer les performances et la résilience des sportifs burkinabés qui défendent vaillamment les couleurs de la nation à travers différentes compétitions dans le monde. Convaincu que la souveraineté passe nécessairement par l'autosuffisance alimentaire, le chef de l'État a fait du développement de l'agriculture une priorité majeure de la transition. Dans cette perspective et en soutien aux efforts entrepris au niveau sectoriel, le chef de l'État a lancé l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024. Cette initiative volontariste du président de la transition a mobilisé 3000 militaires et supplétifs de l'armée ainsi que 4000 personnes déplacées internes sur 11 000 hectares pour une production d'environ 190 000 tonnes de céréales et de légumes. Pour amorcer un véritable développement de notre pays, le capitaine Ibrahim Traoré a misé sur la mobilisation des ressources domestiques, appelant ainsi chaque Burkinabé à y jouer sa partition. La création de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, suivie du lancement du programme de l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire, participe de la volonté de bâtir un développement endogène et inclusif au bénéfice de tous les Burkinabés. La pose de la première pierre d'une usine de transformation de tomates à capitaux 100% burkinabé, issue de l'actionnariat populaire à Bobo-Dioulasso, est la traduction de cette vision d'un développement fait par des Burkinabés pour des Burkinabés prôné par le chef de l'État. L'économie burkinabé, en dépit des difficultés, a pu tenir le choc de l'inflation grâce à l'engagement du gouvernement de la transition et des acteurs du secteur privé. Là également, le chef de l'État a donné des instructions fortes qui ont permis de créer des conditions d'une économie au service de la nation. La participation des acteurs privés au Forum économique et humanitaire en Russie, sous l'impulsion du chef de la transition, a été une occasion pour les acteurs économiques de notre pays d'explorer des partenariats pour bâtir une économie forte et résiliente. Dans le secteur de l'éducation, les victoires sur le front de la lutte contre le terrorisme ont permis la réouverture de plus de 500 écoles avec la réintégration de plus de 186 000 élèves. Sur les instructions du chef de l'État, les acteurs du système ont également développé des stratégies pour une prise en compte de la problématique des élèves déplacés internes. Grâce aux efforts de réadaptation, 271 501 élèves déplacés internes ont retrouvé les chemins de l'école pour cette année scolaire 2023-2024. Sur le plan des infrastructures, le pays s'est engagé dans différents chantiers routiers dans la perspective d'améliorer la circulation dans les villes et entre les différentes localités du pays. L'accès aux soins de santé a été également le cheval de bataille du capitaine Ibrahim Traoré. La poursuite de la construction de nouvelles infrastructures sanitaires et les différentes campagnes de lutte contre les maladies comme le paludisme et la dengue à travers le pays s'inscrivent dans cet engagement du chef de l'État pour une population en bonne santé, capable de participer aux actions de développement et de libération du pays. La réouverture du centre de radiothérapie du centre hospitalier universitaire de Bogodougou, suite aux instructions données par le chef de l'État, vient soulager la souffrance des malades de cancer qui devaient se rendre à l'étranger pour des soins. Le développement ne pouvant se réaliser dans une société corrompue, le chef de l'État a engagé les différentes institutions de lutte contre la corruption, le RENLAC et la SELC, à intensifier leurs actions dans la perspective de construire une gouvernance vertueuse.
Les différents échanges avec le Conseil supérieur de la magistrature participent également de la volonté du président de la transition de promouvoir une justice équitable et accessible aux justiciables. Sur le plan international, notre pays, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, s'est résolument engagé dans une diplomatie respectueuse des intérêts supérieurs des Burkinabés. C'est dans ce cadre que le Burkina a décidé de diversifier ses partenariats avec des acteurs majeurs comme la Russie, la République islamique d'Iran, la République populaire démocratique de Corée, la République bolivarienne du Venezuela et les pays membres du BRICS. La participation du chef de l'État au sommet Russie-Afrique et la rencontre avec le président russe Vladimir Poutine annoncent de bonnes perspectives entre les deux pays dans le domaine de la défense et de la diplomatie avec la réouverture prochaine de la chancellerie russe à Ouagadougou. Sur le continent, la signature de la charte du Liptako, qui consacre la naissance de l'Alliance des États du Sahel, AES, est le témoignage de l'excellence des relations entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui partagent les mêmes défis sécuritaires et de développement. Les présentations des lettres de créance de pays amis au cours de cette transition sont des actes qui démontrent que notre pays jouit d'une bonne renommée sur l'échiquier international en dépit des difficultés qu'il traverse. En une année, la transition sous la houlette du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, peut s'enorgueillir d'avoir posé des jalons importants dans tous les domaines de la vie de la nation. Un regard dans le rétroviseur permet d'apprécier à sa juste valeur les acquis sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Un des acquis majeurs de la transition en cours est sans doute la mobilisation patriotique des Burkinabés face aux enjeux de la survie de la nation. La dynamique des victoires sur les groupes terroristes, l'engagement des Burkinabés et la vision éclairée du capitaine Ibrahim Traoré augurent de meilleurs lendemains pour notre chère patrie.